Bon mes petits bichons, on continue. Donc j'ai pris la cote 5 mètres et 6 cm et 5 mm, 5065. Ok, donc 5 mètres 6. Ça c'est la cote que j'ai pris donc de toute la longueur. Alors quand tu prends la cote, il faut bien aller vraiment extérieur, mais il faut essayer pas trop que ça dépasse et pas trop que ce soit dedans. Hein. T'essayes d'être bon. Quelques millimètres près. Alors, donc je démarre par quoi? Avant de couper ma longueur de chenot, je vais déjà souder... Attends, il fait chaud. Je vais déjà souder un fond ici, à souder. Donc tu vois, il y en existe de plein de façons. Donc ça, c'est un fond. 33. Alors ça, c'est un chéneau, ce qu'on appelle un chéneau de 33. 33, ça veut dire que si on le déplie, on le remet à l'état de feuille, il fait 33 cm. C'est une bande de 33 cm. Le développé fait 33. Il y a des chenaux de 33 et chenaux de 25. Donc je vais déjà souder un fond et je vais souder aussi une naissance avec ça. Donc une naissance à souder. Tu vois, elle a été la pointée d'usine. Ça ira pas à l'extérieur, côté intérieur. Donc côté du bandeau pour que ça se voie pas. Ok. Et donc on va souder ça pour avoir ensuite avec l'épaisseur de ça, pour pouvoir une fois que ce sera soudé, prendre la cote de l'ensemble, aller couper là-bas et souder le fond. Donc pour ça, j'ai besoin de ces accessoires. Après, si vraiment tu es un puriste, tu peux les fabriquer. Avant, je les fabriquais. Bon, maintenant, ça c'est quand même qualitatif. Tu vas avoir besoin d'une cisaille à tôle. Donc j'en existe 50 modèles, moi j'en ai 3-4, voilà. Tu vas avoir besoin de ce qu'on appelle du S39. S39, c'est une sorte d'acide spécial pour le zinc qu'il va falloir passer. Alors tu vois, moi j'ai une coupure, je m'en suis mis un peu tout à l'heure. Je morfle. Il va falloir en passer un petit peu pour que ça dégraisse le chéneau et que tu puisses bien souder. Il va falloir un pain de soudure, donc tu vois, éteint. Donc soit tu soudes avec ça, soit sinon il en existe aussi des petits, ça fait comme des petites baguettes. Ça c'est à ton choix et puis ce que tu trouves chez ton distributeur. Il va falloir aussi un sel d'ammoniac. Sel d'ammoniac, ça va te servir à nettoyer ton fer. Tu vois, en fait, le sel d'ammoniac, il va te servir à virer la calamine de ton fer, etc., à le nettoyer. Donc moi, je le nettoie toujours pour la première mise en chauffe à la lime. Tu as vu comme j'ai fait. Ensuite, tu vois, là, je le passe au sel d'ammoniac. Et maintenant, je vais l'étamer. Donc, je vais commencer, en plus, ça va me permettre de voir la température de mon fer. Parce que vu qu'il fait chaud, là, il n'y a pas besoin de le mettre bien chaud. Donc, tu vois, je vais passer de l'étain. Je sais pas, tu vois peut-être pas. Tu vois mieux, là, peut-être, oui. Tu vois, je passe de l'étain, en fait, contre. Et tu vois, j'en ai mis un peu sur le sel d'ammoniac, tu vois. Et tu vois, je baigne vraiment mon fer dedans. Pour que l'étain, voilà, tu vois, regarde, tiens, tu vois là mon fer, il est nickel. Il est étamé. Il y a bien de l'étain qui est partout sur la panne de cuivre. Nickel. Donc là, il faut que je fasse gaffe parce qu'à mon avis, il est un peu chaud. S'il est trop chaud, il faut faire gaffe, tu risques de passer à travers le zinc. Là, c'est du zinc qui est plus épais, donc bon. Alors, j'espère que tu vois bien tout ce que je fais, tout ce que je te montre. Je baisse un petit peu pour être sûr. Ok, tu me verras peut-être un peu moins bien, mais bon. Allez. Donc là, on va déjà mettre un peu de produit à l'intérieur. Ensuite, je vais en mettre ici. Alors là, dans toutes les techniques que je te montre, encore une fois, comme d'habitude, hein, j'ai pas la science infuse. Je te montre mes techniques et mon savoir-faire que je fais depuis toujours. Il n'y a pas d'histoire de CSTB, de normes, de machin, de tout ça ici. Là, c'est du pur apprentissage. Après, toi, tu fais comme tu veux. C'est pour ça que ce sera peut-être pas pile s'il y a peut-être un dieu de la zinguerie qui nous regarde. Il va peut-être dire, bon, à ce moment-là, il laisse un petit commentaire et puis je m'améliore. Donc là, voilà, tu vois, je mets mon fond, je l'emboîte. Alors là, c'est des fonds où vraiment maintenant ça peut s'emboîter carrément dedans. C'est un peu pas nouveau. Tiens, tu vois, je vais avoir besoin d'écraser la pince derrière. Attends, très bien. Pince plate, à bec, coudé. Hop, j'écrase la pince pour pouvoir faire rentrer mon fond. Parce que des fois, il y a des fonds qui sont pas comme ça. Là, celui-ci, tu vois, il a une encoche, tu vois. Il a une partie femelle, donc il faut que le chenot rentre dedans. D'habitude, ceux que je prends, ils sont pas comme ça, mais là, j'ai même pas fait gaffe. C'est le collègue qui me les a donnés tout à l'heure et j'ai pas fait gaffe, sinon j'aurais peut-être même pas pris ça. Bon, là, on est pas mal. Là, on est pas mal. Hein.
Ok, donc à partir de là, je remets un peu de produit, mais le produit, il faut pas trop le faire déborder. Hein. T'en mets juste ce qu'il faut, vaut mieux en rajouter un peu à mesure. Parce que le produit, la soudure va avoir tendance à suivre un peu le produit. Donc si tu mets du produit n'importe comment et que tu débordes avec ta soudure, et ben voilà. Donc ensuite, il faut le pointer. Voilà. Quand tu vas mettre ton fer, ça va faire comme une petite soudure si tu fais un peu de l'électronique en version adulte, quoi. Et là, je me suis mis tous les électroniciens à dos. Mais non, je vous aime, moi aussi j'en fais. Donc tu vois, le fer, il va venir chauffer les deux parties. Et il faut quand même bien le faire chauffer. Pas trop pour pas passer à travers, mais juste ce qu'il faut pour que la soudure, elle reste pas juste en surface, mais qu'elle soit tirée entre les deux pièces par la chaleur, par conduction. Donc ensuite, tu vois, après c'est tout des techniques. Hein. Tu vois, moi souvent je mets mon genou dessous, comme ça tu vois, ça le cale. Et tu as vu avec le petit quinquin là, je viens prendre le boudin là. Je sais pas si tu vois. Hop, je lève mon chenot et je vais venir pointer là. Et là, tu vois, il est même tellement bien préparé que je peux même descendre ma soudure. Donc, j'espère que tu verras bien. Donc, tu vois, j'en mets pas trop. Hein. J'en mets juste ce qu'il faut pour faire un joli cordon de soudure. Je vais pas trop vite. Et surtout, j'y laisse bien pénétrer dessous. Là, je descends le truc. Et après, tu vois, je vais faire l'inverse, c'est mon genou qui lève. Donc là, je pourrais partir de là et remonter, mais du fait que je suis là, je vais partir d'ici. Et je vais descendre. Donc ça, là, je suis tout seul, mais quand j'étais avec mon patron, quand on est deux, je te dis qu'il y a quand après tu as le coup de main, il y a un rendement. Nous, des petites maisons de lotissement de 100 mètres carrés, enfin des petites maisons, des maisons normales de lotissement, une maison de 100 mètres carrés, ce qu'on appelle une bûche. C'est un chenot de chaque côté, donc juste deux plans. On en faisait 2 par jour, 2-3 par jour. Mais bon, là, c'est pas la course. Ce qu'il faut, c'est y faire bien. Ça doit tenir 25-30 ans facile. Hein. Le zinc, c'est à peu près donné pour 25 ans. Après, le top, c'est le cuivre. Le cuivre, malheureusement, c'est en voie de disparition. On en met encore beaucoup en Savoie. Heureusement. Mais après, sinon, c'est dommage, les gens en mettent moins. Alors qu'il n'y a rien de mieux. Tu mets des chenots cuivre, toute ta vie, ils y seront. Tu les changeras jamais. Voilà, alors là c'est soudé. Et là ce qu'il faut, tu vois, j'ai pas pensé de te montrer ce qu'il faut tout le temps. C'est un chiffon mouillé, donc là mon chiffon il est trempé. Si je l'appuie, il y a de l'eau qui sort. Et là tu vas venir nettoyer ta soudure. Et ça c'est très important parce que comme ça tu vas enlever le truc qui est pas beau là, le noir. Tu vas pouvoir vérifier l'état de ta soudure et tu vas enlever toute l'acide, tous les résidus d'acide. Et ça c'est important parce que sinon l'acide va continuer un peu à ronger le métal, donc c'est bien important d'enlever ça. Et voilà, et là tu peux voir que la soudure, elle est nickel. Ok, ça c'était la première étape. Maintenant on va souder la naissance. Donc pour souder la naissance, il faut déjà aller voir sur place où elle est placée. On y va. Là, donc là on est revenu ici, donc là tu vois notre tuyau de descente il va être ici. Bon ça on va y virer, on va mettre un vrai truc en zinc. Donc ça, tu vois, notre tuyau de descente, il va être ici. Donc ça veut dire que notre descente, tu vois, il faut qu'on laisse passer la bride et qu'on la mette tout de suite là pour que, hop, tu vois, elle aille se jeter par là. Ok, t'as pigé. Donc ça veut dire que, tu vois, on va enlever sur le côté, on va enlever, 11. On va la mettre à 11. Ça, il faut bien vérifier parce qu'ici, elle est là, mais il y a des fois, elle est vraiment à 1 mètre. Donc ça, il faut bien y vérifier. Y faire le plus joli possible. Il faut toujours allier, hein. Tu te rappelles hein, ce que je dis à chaque fois, même pour mes salles de bain. Il faut toujours que tu respectes les trois trucs. Les 3 trucs, c'est qualité, technicité, esthétique. Si tu respectes ces 3 trucs, le chantier est gagné. Ok, on soude la naissance. Donc là, la naissance, elle est là. On a dit que nous, on voulait que le bord de la naissance, il soit à 11. D'ici, 11.
Ok. Et là, mon chéneau, il est posé sur mon tréteau. Mais mon chéneau, en fait, si tu le regardes... Attends, je vais te montrer. Mon chéneau, tu vois, si tu le regardes de côté, eh ben... attends, il est où? Il est là. Si tu le regardes de côté, eh ben, tu vois, tu verras qu'il est en biais. Parce que la forme du chéneau, en étant posé sur le tréteau, en fait, elle n'est pas dans sa forme normale. La forme normale, c'est comme ça. D'accord? Donc, ça veut dire qu'il va falloir qu'on compense... Il va falloir qu'on compense l'angle d'inclinaison de la naissance. Parce que si là, ma naissance, je la mets pile droite, et ben quand je vais mettre mon chenot dans mes brides, ma naissance, elle va être tordue. Donc ça veut dire que ma naissance, il faut naturellement, tu vois, que je l'oriente un peu vers l'arrière. Pas trop, mais un peu. D'accord? Et tu vois, bon, ça c'est la soudure de la naissance, donc derrière. Donc tu vois, je me mets à 11, et après je l'oriente léger vers l'arrière. Ok? Pour que tu vois qu'elle soit à peu près alignée. Ok? Une fois que je l'ai présenté, je prends mon crayon, si je le trouve. Donc là, je me suis mis à 11, je prends mon crayon, et à l'intérieur, je vais tracer... Voilà, j'ai tracé l'emplacement de la naissance à l'intérieur. Donc là, après, je vais te montrer, il va falloir percer la naissance. Et pour percer la naissance, je vais te montrer un truc de zingueur. Je te rapproche, tu me verras peut-être moins, mais tu verras le boulot, c'est ce qui compte. Voilà, donc tu as vu, là, j'ai fait le trou. Ok? Pour percer la naissance, on va faire comme ça. On va faire comme ça. On va prendre notre fer. On va étamer le milieu. Et le fait de l'étamer, ça va le faire monter en température. Donc tu vois, on peut même monter un petit peu. Tu vois, ça va le faire monter en température doucement. Et donc ça va le fragiliser. Et dès qu'on a l'impression que c'est bon, on passe à travers, ça le fond. Et là maintenant, on peut rebaisser un petit peu notre fer. On va pouvoir utiliser notre cisaille et venir couper au niveau du trait. Alors là, c'est du 14, donc c'est raide. Attention de ne pas se couper. Hop. Notre naissance est coupée. Et là, on voit que tout est parfait. Donc, tiens, je te montre. Voilà. Donc là, tu vois, hop, tout est nickel. Tiens, tu vois, t'en profites pour voir un peu la soudure. Voilà. Donc là, tu vois, mon trait, 11. Paf. Et donc, on peut voir, tu vois, que je suis dans l'alignement du truc. Ok? Allez, on continue. Ok. Maintenant, on va continuer. On prend notre S39 et pareil, on va venir en mettre tout le tour. Et on va en venir en mettre là-dedans. Alors je vous montre comme ça paraît facile, mais ceux qui n'ont pas l'habitude, il faut quand même un coup de main. Là, c'est un métier. Hein. Mais bon, il y a toujours une première fois. Hein. Faut essayer. Là, donc là, tu vois, j'ai tout bien machiné. Je la mets à peu près au centre et je vais mettre un petit peu de produit à l'endroit où je vais faire les points, puisque je vais faire quelques points déjà pour maintenir mon truc ensemble. Maintenir mes deux parties ensemble. Le petit maintien, le petit maintien. Le genou. Ok. Donc là, j'ai fait mes 4 points.
L'avantage de ces 4 points, c'est qu'ils vont... Maintenant, je suis sûr que ma pièce, elle va plus bouger. Donc là, tu vois, je peux remettre du S39 de partout. Alors attention, cool, hein. Je te dis bien, t'essayes de pas en mettre de partout. Et là, hop, on va souder. Donc on va descendre la soudure. Là. Bon alors les 2-3 dernières traces vont partir après. Alors tiens regarde, je te fais voir. Il y a un truc tu vois qui est génial pour vérifier si tu as bien soudé. C'est que si tu regardes à l'intérieur, eh ben on voit la soudure qui a débordé. On voit la soudure qui a tout bien débordé. Ça veut dire qu'elle est passée dessous et elle est rentrée. Donc voilà, donc là notre soudure elle est nickel. Maintenant on va taper un peu l'intérieur. Légèrement. Donc pour ça je prends ma cisaille, je retourne un peu ma chenot comme ça sans trop la tordre. Là c'est nickel. Bon, maintenant on va pouvoir mesurer et couper. Tu transportes un chenot, tu le transportes toujours à l'envers. Enfin, comme il doit être dans la vraie vie, comme j'ai fait là. Parce que si tu le prends comme ça, il peut se voiler, il peut se tordre. Par contre, quand tu le poses toujours comme ça parce qu'il a 2 points d'appui. Hop là, pour couper scie et cisaille. Ok, on attend d'être amorcé. Là, je force pas, hein. Je fais juste les va-et-vient sans forcer. Une fois que ma scie est amorcée, je vais descendre tout de suite m'occuper de mon boudin. Ok, mon boudin il est coupé presque à la fin. Je le laisse. Je reviens là. Hop, maintenant je vais finir. Là. Et maintenant, je prends ma cisaille pour finir et je viens derrière là. Et avec la pince, hop là, c'est bon. On enlève les bavures avec la cisaille. On redresse un peu ce qu'il y a à redresser. Et hop. Deuxième fond. Là, nickel, plus qu'à l'installer. On y va.
Alors bon, tu vois, le chéneau est en place. Donc j'ai vérifié que sur le côté, j'avais le même espace d'un côté que de l'autre. Je vois que tout est impeccable. Maintenant, je vais commencer à brider. Alors je vais en mettre une ou deux et après je te ferai voir. Allez, à toutes. Là, alors attends, je vais essayer de monter sur l'étage du dessus. Si je me casse pas la gueule, c'est bon. Alors, donc tu vois, voilà, donc là le chenot il est mis et tu vois la bride. Donc la bride elle est comme ça. Tu as une partie comme ça, tu vois, qui va venir se rabattre et tu as aussi celle-ci. Alors ce qui compte en fait, c'est que bon, il soit bien attaché, mais tu vois, c'est que dessous ça plaque de partout. Sinon ça va faire dégueulasse. Donc pour que ça plaque, il faut en premier que tu baisses ton boudin contre la bride. Ensuite, tu vois, tu vas la rabattre dessus. Tu vois, hop, tu la rabats dessus. Et ensuite, une fois que tu l'as rabattu dessus, tu vas bien appuyer, tu vois, sur ton genou. Attends, c'est pas facile de filmer là. Ah, j'espère que tu vois, c'est la merde. Tu vas bien appuyer, tu vas baisser ça. Moi, j'y arrive moins bien comme ça parce que d'habitude, j'y fais par le toit. Et après, tu vois, tu vas venir taper un petit coup ici, tu vois. Ouais, tu dois voir. Et donc, ça va venir serrer le chéneau dans la bride. Et après... Là! Putain, encore le téléphone qui sonne. Ras-le-bol de ce téléphone. Alors tu vois, normalement, après, on y met même... Je sais pas ce que j'en ai foutu de ma pince, c'est lui. Bon, donc tu vois, après, normalement, on y met même un petit coup de pince ici, un petit coup de pince multiprise. Pas trop fort pour pas écraser le truc, mais comme ça vient serrer un peu le chéneau. Allez, je te montre. Alors, attends, putain, je vais me casser la gueule. Bon, allez, là, le chéneau, il est posé, tu vois, il est nickel. Ce que j'ai toujours l'habitude de faire, et ce qu'il faut quand même vérifier, c'est de le régler. Alors, pour le régler, il faut vérifier deux choses. D'abord, il faut vérifier l'alignement du boudin. Est-ce qu'il va bouger? Est-ce qu'il est droit comme ça? Et est-ce qu'il est droit comme ça? Donc, pour le vérifier, tu vois, on met l'œil. Tu vois, on se met à ras, je sais pas si tu verras bien. On met l'œil, tu vois, on regarde et on voit ce qui se passe. Alors là, bon, j'ai déjà regardé, il est nickel, il n'y a pas de problème. Si des fois il y a besoin de le pousser, eh ben on tire un peu. S'il y a besoin de le sortir, on tape des grands coups comme ça ou comme ça. On se débrouille. Il existe aussi des pinces exprès pour tordre qui vont pas mal. Là, généralement, sur ce genre de longueur, si les brides ont bien été posées, on n'a pas de souci. On a plutôt vraiment des réglages à effectuer si on a des grandes longueurs avec des soudures, etc. Juste la parenthèse sur les grandes longueurs, tous les 10 mètres, faut pas oublier de mettre un joint de dilatation. Il faut bien mettre un joint de dilatation parce que le zinc, ça va travailler, sinon les soudures vont péter. 10-12 mètres, il faut mettre ça. Voilà, donc là on a 5 mètres et quelques, donc pas de joint de dilatation, pas de soudure et donc alignement parfait. Je voulais juste finir, attends, je vais essayer de monter un petit peu plus haut, putain tu vas voir, je vais me casser la gueule. Là c'est bon, je voulais juste finir pour répondre, en profiter pour répondre, tu vois, comme ça tu vois le toit il est prêt à tuiler, pour répondre à la question de Joss que j'avais déjà répondu, Joss Taube, un de mes abonnés qui m'avait posé aussi une question dans la FAQ de mai 2016. Donc il m'avait dit chez ma fille il n'y a pas de larmier. Larmier c'est comme une petite bavette en zinc qui permet de dégager la goutte d'eau du bandeau. Tu vois là il y a le bandeau, là il y a le chenot. C'est que si un jour il y a une goutte d'eau qui arrive là, et ben elle passe pas là, elle va bien dans le chenot. Dans ce genre d'installation on n'a pas besoin parce que tu vois tu vois comment il fait là un petit peu le pare-pluie. Donc c'est à dire que même si un jour il y a une infiltration d'eau pour X raison, je sais pas, une tuile de cassée ou quoi que ce soit, elle va tomber sur le pare-pluie, elle va glisser et tu vois, tac, elle va venir pendre dedans, en sachant qu'elle va venir tomber dedans, en sachant deux choses. Même si elle ne tombe pas dedans, le pare-pluie, il va pas servir à ça. Son but, c'est vraiment une sécurité au cas où il y a une tuile de cassée pour pas qu'il y ait une fuite dedans. Donc son but, c'est de canaliser le peu d'eau qui pourrait descendre le plus vite possible vers le bas.
même si elle ne tombait pas dans le chéneau, mais tu vois qu'elle restait là, parce qu'au fil du temps, il y a des petits oiseaux, des machins qui viennent faire, et tu vois, donc ça, hop, ça vient se mettre comme ça. Donc ça fait que l'eau, elle va pas remonter. Mais même si elle arrive à passer à travers, dessous, c'est le forget. Donc ça veut dire que c'est le débord de toit. Donc on sera pas... particulièrement, on s'en fout, puisque du coup, même si l'eau elle vient pas dedans, au moins elle pissera pas dans la maison, elle sera vraiment, elle sera dirigée vers l'extérieur. Donc c'est ça qu'on veut. Voilà. Après pour le reste, bon mais là ça craint rien, c'est nickel de chez nickel de chez nickel. Voilà, tu vois un peu le reste du chantier. Allez, attends, on descend. Là, je vais te faire voir un peu de loin. Voilà, donc là tu vois l'installe. Elle est nickel. Donc là, c'est bon, on peut mettre les tuiles. Je te remercie de m'avoir suivi. Tu peux cliquer, t'abonner, comme d'hab, mettre un énorme pouce bleu, le défoncer si tu l'as encore pas mis. Je t'invite à partager ça et essayer de faire ça chez toi, pourquoi pas. Et puis, voilà, je te montre, j'essaye de te montrer toujours ce que c'est un petit peu que du bon boulot. Et puis, bah, tu vois, dans la prochaine étape, dans la prochaine vidéo, et bah, ce qu'on va faire, c'est qu'on va raccorder la descente. Parce que maintenant, on a mis la naissance et tu vois, il n'y a pas le tuyau de descente. Donc, prochaine vidéo zinguerie. Tuto tuyau de descente avec, tu sais, le petit jeu de coude qui va bien et tout. Allez, je t'embrasse, je te fais plein de bisous, tu cliques, tu t'abonnes, tu partages à mort, tu défonces les pouces bleus et t'en parles autour de toi. Et je te remercie pour tout. Je te dis à très très vite, bye.